Alors, Cosmos, en général, lorsque des gens créent leurs entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Ces personnes, elles décident de délocaliser la communication digitale. Ça veut dire, on va peut-être prendre un community manager, on va lui dire, ok, tu gères la page de notre entreprise. C'est une erreur fatale. C'est une erreur fatale de prendre la communication de sa structure et de confier ça à quelqu'un d'autre. Et ça peut paraître très contre-intuitif, mais c'est la première erreur à ne jamais commettre. Je ne dis pas que les community managers ne sont pas utiles, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais je dis, lorsque vous créez votre entreprise, vous ne devez jamais, au début, délocaliser votre communication digitale à quelqu'un d'autre. Parce que remarquez qu'il a très bien expliqué tout à l'heure, la communication a une âme. Votre entreprise doit pouvoir démontrer à travers sa communication l'âme de l'entreprise, l'idéologie de l'entreprise. Et quand vous créez votre entreprise, vous avez une certaine idéologie. Et ce n'est pas évident de transférer ça à quelqu'un d'autre, du moins au début. Je vais prendre un exemple. Il y a un média en ligne qui s'appelle Investir au Cameroun, que vous devez certainement connaître. Un jour, l'un des responsables de publication de ce média me contacte pour faire un article sur moi. Il dit que bon, on voit ce que tu fais, on va faire un article. Bon, ok, pas de problème. Il m'envoie dans le questionnaire, mais il ne me donne pas les caractéristiques en ce qui concerne ce que je dois respecter avant de répondre. Donc, je réponds aux 7 questions qu'ils m'ont posées. Mes réponses ont fait pratiquement 11 pages. Et dès que j'envoie maintenant les réponses, à ce moment, je n'étais pas sur Facebook. J'avais fermé mes comptes Facebook. J'avais fait peut-être 6 mois, je n'étais pas sur Facebook. Ils ont donc publié les réponses que j'ai eu à donner. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent pour me dire, voilà, vraiment, tu as vu sur Investir au Cameroun et tout, mais j'ai l'impression que ce n'est pas toi qui as écrit ça. J'ai dit, ah bon? Je prends le téléphone d'un ami, je me connecte, je regarde, et je me rends compte qu'ils ont modifié ce que j'ai écrit. Ça veut dire qu'il y a des endroits où ils ont carrément modifié les phrases, ils ont changé des mots, ils ont enlevé certaines choses que j'ai dites, ils ont reformulé. Et comme le texte a une ADN, le texte c'est comme une main d'écriture. Ça veut dire, lorsque j'écris, si quelqu'un qui a l'habitude de me lire, lit ce que j'ai écrit, il peut savoir si c'est moi ou pas. Et les gens avaient l'habitude de me lire parce que moi j'aime souvent dire que moi j'écris comme je parle. Et je ne veux pas changer ça parce que c'est un style d'écriture. C'est une manière pour moi de véhiculer une certaine idéologie. C'est pour ça qu'au départ même, je ne voulais même pas aller dans les maisons d'édition en dehors du fait qu'il y a trop d'arnaqueurs là-bas. C'est parce que voilà, quand votre texte passe par trop d'édition, ça modifie même parfois l'essence du texte. Donc c'est pour ça que je leur demande d'effacer carrément et de supprimer cette publication parce que soit ils publient intégralement comme j'ai publié, comme je l'ai écrit, ou alors ils me demandent de le restreindre le nombre de pages si c'est un problème de page, mais pas qu'ils modifient parce qu'il n'y a aucun mot là que j'ai mis au hasard. Donc si vous changez un seul mot, ça change tout. Donc imaginez-vous donc vous créez votre entreprise, vous recrutez quelqu'un qui à 95% est incompétent, et vous lui donnez donc toute la communication de votre entreprise et vous dites que c'est lui qui va s'en charger en ligne. Et en plus, vous le payez pour ça. Donc comme si ça ne suffisait pas, on le paye encore. Et c'est ça qui explique en fait le fait que vous n'avez pas de résultat, ou alors la personne dénature ce que vous êtes en train de faire en ligne, mais comme vous ne maîtrisez rien de cela, vous ne pouvez rien y faire. Vous devez vous former vous-même. Ce n'est pas que vous allez toujours le faire vous-même, mais vous devez maîtriser comment ça fonctionne pour pouvoir vous-même former des personnes à adopter l'idéologie de votre entreprise et pouvoir répliquer cela en ligne. Donc c'est pour ça que moi j'ai dû me former dans pratiquement tout ce qui concerne la communication et le digital. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noubissé Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle.